4 Golf, Alpha, Zulu, Echo, Bravo, vol Karachi, Londres, le 17 juillet. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, madame? Le vol s'est bien passé? Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Il ne vous manque rien? Non, merci. Bien. Tout va bien, monsieur? Parfait. Mais quel temps fait-il à Londres, s'il vous plaît? Le dernier rapport reçu de Paris indiquait un temps partiellement couvert. Ah, merci. Café bien tassé pour tout l'équipage, Jeannette. On vient de dépasser Montpellier. On a pris pas mal d'avance. C'est-à-dire? Une demi-heure. Allô, tour de contrôle, ici Golf Echo Bravo. Nous survolons Begin. Altitude 5000 pieds. À vous. Quoi? Allô, Golf Echo Bravo, bien reçu. Appuyez à droite de 3,35 et descendez jusqu'à 3000 pieds. Vous nous rappellerez quand vous serez en contact visuel avec l'aérodrome. Veuillez donner votre indicatif en entier. Vol commercial, Golf Alpha Zulu Echo Bravo. Je descends de 5000 à 3000 pieds. Je rappellerai en vue du terrain. Entendu. Établissez-vous sur ILS 118 MHz, décimale 2, dernière balise. Vous n'avez personne avant vous, mon vieux. Echo Bravo, bien reçu, terminé. Ça, Golf Echo Bravo? Je n'y crois pas. Allô, ici Golf Echo Bravo, piste en vue. Echo Bravo, autorisation d'atterrir sur la piste 8, vent au sol 272, code QFE, pression au sol 1009. Bonsoir, monsieur. Alors, que s'est-il passé? Quoi? Ah, un fort vent hier, mais pourquoi cette imposante délégation? Nous n'avons que 30 minutes d'avance. Plus de 30 minutes d'avance? Nous sommes quelle date, Carter? Mais le 11 juillet, évidemment, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes loin d'avoir gagné 30 minutes sur l'horaire. Et nous sommes le 17 et pas le 11. Vous avez un retard qui se monte à 6 jours, Carter. Entrez. Bonsoir. Alors, pourquoi cette disparition? Où avez-vous atterri? Où on a quoi? 6 jours de vol en ne refaisant aucun plat? C'est de la folie. Golf Echo Bravo à 6 jours de retard, voyez ça. Un avion de ligne disparaît.
C'est absurde. Daté du 11. C'est marqué. Et nous sommes le 17. D'accord. Nous avons été placés sur orbite. Il n'y a pas de quoi plaisanter. C'est hors de question. En ce qui me concerne, le vol a été parfaitement normal, monsieur. La vérité se trouve à coup sûr dans la petite boîte noire. Faites-la apporter. Ma voiture est là? Votre voiture? Nous pensions que vous vous étiez écrasé. Quoi? C'est pour ça que vous êtes là? Le département S a été averti à la minute où l'avion a repris contact par radio et je suis venu vous accueillir. Le département S. Mais oui, vous avez 6 jours de retard. Enfin, de quoi parlez-vous? Nous avons une demi-heure d'avance. Mais Monsieur Seretse, voulez-vous venir par ici 1 minute? Là-dedans? Les autorités voudraient vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Vous êtes au courant de cette histoire, Charles? Oui, c'est fantastique. c'est fantastique, c'est vrai, mais il faut tout de même trouver une explication. Si vous avez encore d'autres questions à me poser, vous savez me joindre, n'est-ce pas? J'avoue pour ma part trouver cette histoire tout à fait incroyable. Oui, je suis un peu de votre avis. Enfin, quoi qu'il ait pu arriver, je vais me précipiter au bureau. J'ai jamais qu'un retard de 6 jours dans mon travail. Il faut pourtant que nous trouvions une explication. Vous avez dormi? Oui, un certain temps. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Avant que je dorme, on venait juste de quitter Rome. Et à votre réveil? On survolait la France. Mais de toute manière, je ne peux pas réfléchir ce soir, Sullivan. Je suis fatigué. Fatigué? Vous avez pourtant dormi plus de 100 heures. Merci. Je me suis réveillé ce matin en croyant avoir fait un mauvais rêve. Si votre second n'a pas piloté cet avion, ni vous non plus, alors qui? Je l'ignore, mon vieux, je vous jure que je l'ignore. Que s'est-il passé? Vous avez dormi? Oh, je sais, je vais y laisser ma place. C'est exact, j'ai somnolé. Et alors? On venait de quitter Rome, j'ai branché le pilote automatique, et puis c'est tout. Quand je me suis réveillé, l'avion survolait la France. 6 jours plus tard. C'est ce qu'on m'a dit. Vous ne vous souvenez de rien du tout? Non. Si vous me parliez des passagers. Oh, je les ai à peine vus, il faut questionner l'hôtesse. Et voici le menu. Tous les plats sont embarqués dans des boîtes scellées. Elles sont encore ici? Oui, avec ce qui reste de nourriture. Je vais les faire analyser. Vous verrez s'ils ont été drogués. Bien entendu. Mais pourquoi? Qui a eu intérêt à faire ça? Des secrets industriels. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Je les avais dans cet avion, dans ma valise. Qu'est-ce que c'était que vos secrets? C'est la formule d'un composant chimique très important. Et vous êtes sûr? Ils m'ont été volés pendant mon sommeil. J'ai averti Peck de ce vol, il faut les retrouver ou mes patrons vous attaqueront. Je n'en crois pas un mot. Il y a bien d'autres moyens de voler les secrets de la nouvelle formule du vilain monsieur. 6 jours pour essayer de voler des bouts de papier dans une petite valise. C'est ce que je disais. Bien, merci. Il semble qu'on n'ait pas touché à l'avion et qu'il reste la même quantité de carburant qu'après un vol normal. Nous en saurons plus quand tout aura été examiné. Si c'était un avion militaire ultra secret, je comprendrais, mais n'importe quelle compagnie peut se procurer facilement une centaine de ces appareils. Oui, je sais, mais ce n'est sans doute pas à l'avion qu'on en voulait. Aux passagers. Vous avez une liste, je pense?
Il y avait des gens importants? Monsieur Curtis Seretse, il a souvent effectué... Oui, je sais, je le connais bien. Oh, Charles Hallett. Il travaille aux affaires étrangères, il me semble. Il occupe un poste très important. Oh, je n'en sais pas plus que tout à l'heure, je vous assure. Moi, si. Je sais qu'il n'était pas intéressé par l'avion. Les passagers? Un passager en particulier. Qui, moi? Oui, monsieur Seretse et vous étiez les deux seules personnalités à bord. Hein? Asseyez-vous. Merci. Mais je doute pouvoir vous être utile. Y avait-il quelqu'un à bord que vous connaissiez? J'ai vu juste un. Qui était-ce? Secret officiel, je suis désolé. Je le saurais de toute façon. Bon, très bien. Walsham. Walsham. Oui, c'est un homme d'affaires. C'est aussi un de nos agents secrets. Est-ce que vous saviez qu'il prenait cet avion? Non, non. Inutile de vous dire que je n'ai rien à voir avec lui. Personne d'autre? Non. Excusez-moi. Ah, je dois avoir un début de rhumatisme. Je peux regarder votre bras? Bien, je vous remercie. S'il vous plaît. Bien. Où est le navigateur? Je l'appelle. Bien, je vous remercie. Merci. Vous pouvez vous rhabiller. Bon, il reste Stevens. Non, n'entre pas là-dedans. Il t'appelle pour voir si ton bras... Stevens? Voulez-vous venir une seconde? Oui, oui. Pas de cigarette alors. Non, désolé. Je venais justement. Entrez. Enlevez votre veste. Pourquoi ça? Je voudrais voir quelque chose. Ah. Sur votre avant-bras. Suis-les. Oh, désolé, Sullivan, je n'ai pas le temps maintenant, je dois partir pour Paris. Je vous accompagne à l'aéroport. Si vous voulez. Allons-y, Bardery.
Vous avez dit que le vol a paru normal jusqu'à l'arrivée à Rome. Oui, jusqu'au redécollage, en fait. Ensuite, nous nous sommes tous endormis. Ah non, pas tous. Pas le navigateur. Mais il rattrape son retard maintenant. Ah? Il ne peut plus se réveiller. Tué? Par une voiture. Et vous rappelez-vous, est-ce qu'on vous a servi un repas ou quelque chose une fois en vol? Ah oui, un repas. Voilà la raison du sommeil, il était drogué. Et vous ne vous rappelez rien d'autre? Juste une très vague image. C'était peut-être même un rêve. Racontez-moi. Une civière et une chambre d'hôpital. C'est un rêve intéressant. Et puis quoi encore? Eh bien, je crois que l'infirmière de mon rêve ressemblait à notre Tess. Il faut attendre ici. On vous avertira par haut-parleur quand ce sera votre tour d'embarquer. Merci. Ah, entendu. La drogue a été ajoutée quand les aliments n'étaient plus dans les boîtes originales. Oh, merci encore. Le premier à réserver sa place fut Siretsé. Puis Alette. Puis Walsham. Si quelqu'un s'intéressait à un de ces trois personnages, il a probablement réservé après eux. Mais ce n'est pas bête. Mais combien de personnes peuvent être dans ce cas? Stéphane Borovitch et André Durès. Ils ont tous les deux embarqué à Rome. Ils sont connus? Interpol n'a rien sur eux. J'ai de bonnes amies. Ça ne m'étonne pas de toi. Ce sont simplement deux excellents journalistes, qu'est-ce que tu crois? Sans doute les meilleurs cancanières du monde. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Stéphane Borovitch est inventeur. Il est aussi pilote. Il a eu un accident il y a près de 2 ans. Tiens. À propos de Durès? Il se trouvait avec lui. Attention, vol numéro 430 à destination de Rome et le Caire. Embarquement immédiat, porte 44. Oui, Jason? Borovitch et Durès. Borovitch est le seul passager qui soit pilote. Oui, je le crois aussi. Entendez. Dans cette histoire, ma chère, la science de tes appareils ou de tes amis ne me sera pas aussi utile que notre instinct. La science ne se débrouille pas mal. Ah oui, comment? La boue récupérée sur la partie inférieure du fuselage contient de la poussière volcanique rouge. Extraordinaire. Cela ne peut venir ni de Karachi, ni de Rome, ni d'aucun aéroport où ils ont officiellement atterri. Donc il faut trouver un aéroport qui disparaît sous de la poussière volcanique rouge. C'est fait, j'ai trouvé, Jason. J'en étais sûr. Regarde. En Albanie. Ils y ont volé en droite ligne, viens voir. Seulement l'Albanie se trouve à l'est de Rome. C'est une évidence géographique. Oh, ce n'est pas si à l'est que ça. Tu penses qu'ils ont dû rebrousser chemin? La boue m'incite à le croire. On en saura plus quand on aura les bandes enregistrées de Rome et de Milan. Fantastique. J'ai récupéré les bandes enregistrées, je les ai fait envoyer à votre bureau. J'espère qu'elles vont être utiles. Toujours aucun indice? Si, hein. Borovitch, un passager. C'est un pilote. Borovitch? L'homme qui est monté à bord à Rome? Mais il a pas mal d'explications à donner. Trop tard. Et pourquoi ça? Il prend l'avion ce matin. Je viens juste de le voir. Oui, j'écoute. Un moment. Il est bien parti, le 430? Non, pas encore. Arrête-le. Monsieur Durès, monsieur Borovitch. Que voulez-vous? Passeport, je vous prie. Mais ils ont déjà été examinés. Nous voudrions les recontrôler. Veuillez nous suivre, messieurs. Allô, Golf Echo Bravo. Autorisation de décoller accordée. Ici Golf Echo Bravo, bien reçu. Voilà, ça, c'était la voix du commandant Carter. Golf Echo Bravo, décollage effectué à 18h47. Appelez-nous maintenant sur 124,2. Ici Golf Echo Bravo, bien reçu. Arrivederci. Allô, tour de contrôle de Rome.
ici Golf Echo Bravo. Nous sommes actuellement à 6000 pieds. Nous allons nous placer à l'altitude de 28 000 pieds. Tout se déroule suivant la route. Chut, voilà la partie intéressante, Jason. Ici Golf Echo Bravo. Nous survolons actuellement l'île d'Elbe. Altitude 28 000 pieds. Allô, Golf Echo Bravo, message bien reçu. Appelez la tour de contrôle de Milan sur 132,9. Allô, ici Golf Echo Bravo, bien reçu. Au revoir, terminé. C'est le dernier message reçu le jour de leur disparition. Aucun contact ne fut pris avec Milan. Mais vous ne pouvez pas les garder, vous n'avez aucune preuve. Je ne veux pas encore les libérer, je crois avoir une bonne idée. Avez-vous un magnétophone? Oui. Bien. Je voudrais enregistrer leur voix. Vous me permettez d'utiliser votre bureau? Faites comme chez vous. Je vous laisse. Merci. Oh, envoyez-moi du reste, s'il vous plaît. Entendu. Oui, entrez. Avant tout, je proteste. Je vous ai dit tout ce que je sais. Il y a autre chose. On a volé des papiers dans la sacoche d'un des passagers. Vous m'accusez de ce vol? Qui est ce passager? Monsieur Walsham, vous connaissez? Non. Non. Je n'ai rien volé, je vous le jure. Nous devons faire notre enquête, ce ne sera pas très long. Quoi, vous m'arrêtez? Absolument pas. Vous pouvez vous en aller, mais ne quittez pas le pays. Ah, la jolie démocratie. Je crois que je préfère essayer d'en rire. Que s'est-il passé? Ils nous ont gardé nos passeports. Ils sont au courant? Ils sont à la recherche des papiers dont Walsham dit qu'on les lui a volés. C'est un truc pour nous garder. Où est Borovitch? Toujours avec la police. Excuse-moi, il faut savoir ce qu'il dit. Ils ont fait descendre Borovitch et du reste de l'avion. Non, il paraît qu'on a volé certains papiers. Oui, on garde leur passeport. Alors, c'est une simple formalité, vous comprenez? Et puisque vous êtes là, j'aimerais vous parler de ces 6 jours de retard. Mais je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je vais vous apprendre ce que je sais, moi. L'avion n'a pas atterri tout seul. Il faut qu'il ait été entre les mains d'un pilote expérimenté. Donc? Vous étiez le seul passager à bord à avoir cette expérience. Oh, mais vous êtes fou! Si vous croyez que c'est moi qui peux Nous avons piloter... fait une enquête. Nous savons que vous êtes pilote. Mais c'est un malentendu. Je ne suis pas du tout pilote. Un pilote nommé Borovitch a améri dans la Baltique il y a 2 ans. Il y a beaucoup de Borovitch. C'est un homonyme, sans doute. Un nommé Durès se trouvait à bord avec vous. Deux passagers qui étaient à bord avec vous sont actuellement interrogés. Eh bien, il vaudrait mieux les relâcher. J'ai retrouvé mes papiers. Il faudrait le dire à Sullivan. Lui dire quoi? Ah, j'ai retrouvé mes papiers. Désolé de vous avoir ennuyé, ils étaient dans une autre valise. Tant mieux. Surtout pour les hommes que vous retenez. Oui. Voulez-vous leur présenter mes excuses quand vous les ferez relâcher? Oh, bien sûr, quand je le ferai. Ah, vous avez découvert quelque chose concernant l'avion? Peut-être. Bon, eh bien, ça vous regarde. J'ai moi-même du travail. Navré de vous avoir ennuyé. Non, ce n'est rien. Avez-vous un avion disponible? Golf Echo Bravo. Bon, formidable. Et Carter pourrait venir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Un simple essai. J'ai demandé un copilote. Non, non. Pas de copilote.
Ici Golf Echo Bravo, décollage effectué. Bien reçu. Suivez le plan de vol. Montez à 20 000 pieds. Golf Echo Bravo, entendu. Terminé pour l'instant. Je vous en prie. À quoi ça sert? Vous allez voir. Qu'est-ce que je fais arrivé à 20 000 pieds? Je vous le dirai. Je comprends rien non plus. Et voilà, on y est. Bien. Qu'est-ce que vous faites? À vous de jouer. Non, vous êtes cinglé. Je vous dis que je n'ai jamais su piloter. Alors vous êtes perdu. Non. Non, c'est ridicule. Vous n'avez pas tué cet homme. Il est remplaçable et beaucoup d'intérêts sont en jeu. Réveillez-vous, bon sang. Vous m'entendez? Réveillez-vous. Vous êtes fous. Nous allons tous mourir. Non, pas moi. Parce que je me sauve. Vous m'entendez? Réveillez-vous. Réveillez-vous, bon sang. Vous entendez? Si vous voulez sauter, Sullivan, dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Carter, que faites-vous? Désolé. Ou cet homme dit la vérité, ou il a les nerfs plus solides que moi. Et on n'a plus le temps de chercher à le savoir. Restez allongé, restez allongé. On va chercher une ambulance. Vous savez qui a voulu vous tuer? Une vieille relation. Ils ont dû croire que vous aviez parlé. Vous aviez raison. J'avais les nerfs plus solides que vous. Mais ça ne m'a pas tellement aidé. N'est-ce pas? Il est mort. Vous avez vu qui c'était? Très vaguement, en fait. Mais je parie que c'était Walsham. Vous voulez que je me serve de l'ordinateur, peut-être? Non, c'est inutile, voyez, nous avons le beau Jason. Walsham était un agent britannique, et pour ce voyage, il a pris sa place après Hallett. Très juste. Toutes ces imbécilités à propos d'importants secrets industriels, c'est une fausse piste. Qu'il a laissé tomber quand il nous a vu interroger Duras et Borovitch. Si ta vue est aussi correcte que tu le dis, il a tué Borovitch après avoir cru que nous l'avions fait parler. Donc? Eh bien, c'est simple, Walsham est sûrement un agent double. Par conséquent, nous savons que Borovitch était le pilote, Stevens le navigateur, et le reste des passagers étaient drogués. Et voilà. C'est une hypothèse ridicule, Jason, absolument inacceptable. Absolument vrai. Tu sembles oublier l'hôtesse. C'est elle qui a administré la drogue. Mais elle avait une marque sur son bras, je l'ai vue. Elle s'est fait une injection. Ah oui, et pourquoi ça? Pour nous tromper. Possible. Carter dit qu'elle est la petite amie de Walsham. Attention, nous nous égarons, nous savons qui a dérobé l'avion. Et de quelle façon? Il a été attaqué peu après Rome et directement conduit en Albanie. Ça ne résout pas le plus important. Pourquoi? Oui? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites? Des ordres, mais de qui? Bien, merci. Qu'y a-t-il? On vient de recevoir des instructions. On rend leur passeport à Duras et à Borovitch. Mais qui a pu être assez stupide pour ordonner ça? Monsieur Charles Hallett. Ah non, Sullivan, ne me parlez plus de ce monsieur. Pour quelle raison? Il a fait échouer une importante conférence. Comment ça? Ça remonte à 6 mois. Le gouvernement britannique avait accepté d'envoyer des experts étudier les moyens de faciliter l'irrigation du Cambodge. Maintenant, il a changé d'avis. Qu'est-ce que cela a à voir avec Hallett? C'est lui le responsable. Ils trouveront d'autres experts. Ah, bien sûr, c'est facile. Mais pas de chez nous, d'en face. Mémorandum de Charles Hallett, ultra secret. À la suite des différentes informations de mes agents et de mon dernier séjour au Shikabat,
Il est évident que notre aide économique n'est pas utilisée comme nous l'avions prévu par contrat. Le gouvernement est corrompu. Il va certainement être renversé. La politique de notre gouvernement, qui consiste à soutenir un régime discrédité, entraînera tôt ou tard la perte d'un marché et des influences déjà acquises. Je suis donc obligé de vous demander, monsieur le ministre, de faire cesser toute aide militaire et économique au Shikabad le plus tôt possible. Chérie, arrête-toi donc de travailler. Oh, je n'en ai plus pour longtemps. Il faut te reposer. Tu étais épuisé après ton dernier voyage. Oh, chérie, je vais parfaitement bien. Mais non, c'est faux. Tu es si fatigué que tu oublies un tas de choses. Oui, j'ai tellement de détails à me rappeler. Oh, mais il y a quelque chose dont je me suis souvenu. Pourquoi? Oh, mais chacun son tour. C'est notre anniversaire de mariage, l'aurais-tu oublié? Oui? Ah oui, oui, je m'en suis occupé. Bien. Oui, je le dirai à André. Ils viennent de recevoir l'ordre de te rendre ton passeport. Quand? Là, tu retournes à ton hôtel, c'est là qu'ils te l'enverront. Très bien, j'y vais, mais qu'il fasse vite. Cette attente me porte sur les nerfs. Comme à nous tous. Allez, viens, je te raccompagne. Ils s'en vont. Je préfère pas les suivre. Et ma réputation? Chérie. Ah, merci, ma jolie, je le cherchais partout. Et qui êtes-vous? Je pourrais vous retourner la même question. Mais que faites-vous ici? Faites jouer votre imagination. Et où est Howard? Il a dû filer et terminer un travail urgent. J'avoue que ça me rend furieuse. Il fait toujours ça. Toujours? Non, pas toujours, c'est vrai, mais souvent. Trop souvent, à mon goût. Vous êtes venu ici plusieurs fois? Oh, des dizaines de fois. Oh, mais vous avez l'air d'être bouleversée, pourtant vous devriez le connaître.
Non, loin s'en faut. Où est-ce que vous allez? Je m'en vais, bien sûr. Oh, ce n'est pas à cause de moi, parce que je dois filer de toute manière. Oh, moi aussi. Pour toujours. Bon, comme vous voudrez, mais à votre place, je crois que je lui laisserai un petit mot. Une sorte de lettre d'adieu, tout en lui disant franchement ce que vous pensez de lui. Ce que j'en pense. Quelle ordure. Bon. Je ne crois pas qu'on se reverra un jour. Oh, je le regrette. J'ai l'impression que nous pouvions bien nous entendre. Oh, tu devrais avertir, j'ai cru qu'une fille entrait pour m'enlever. Oh, remets-toi, aucun Ça ne risque. t'embellit pas. Merci. Que s'est-il passé? Sa tendre amie, l'hôtesse de l'air, est arrivée. Et comme je l'avais vue à l'aéroport, j'ai dû faire mon numéro. Et signer la fin d'un beau roman d'amour. Pauvre petite chose. Elle est encore là? Je lui ai suggéré de laisser un petit mot d'adieu. On peut s'en aller? Si elle est si effondrée, elle peut nous renseigner un peu plus. Finis ça, tu veux? Avez-vous découvert ce qui s'est passé durant ces 6 jours, Monsieur Sullivan? Non. Tenez, asseyez-vous. Merci. En tout cas, cela devait sortir de l'ordinaire parce que depuis, il n'est plus lui-même. Comment ça? C'est peut-être juste de la fatigue. Il me semble si préoccupé, toujours perdu dans ses rêves. Il oublie différents détails. D'importants détails? En ce qui concerne son travail, je ne saurais le dire. Ici, je vous avoue que c'était plutôt des choses secondaires. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, je suis sa seconde femme. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son mariage avec sa première femme. Ah, bonsoir, Sullivan. Désolé de vous avoir fait attendre. Non, ça ne fait rien. Chérie, je peux te demander... Bien sûr. Alors, vous commencez à voir clair dans cette affaire, mon cher? Pas tellement. Je suis venu vous mettre en garde. Contre? Votre homme, Walsham. C'est un agent double. Et vous aimez l'Albanie? Oui, beaucoup. J'y habite. Oui, mais vous, qui êtes-vous? Dites, Charlotte vous a donné beaucoup de mal. Mais je n'ai rien eu à voir avec lui après... Et les autres passagers? Il dormait. Et Jeannette, je n'ai pas pour habitude de manquer à mes devoirs et je tiens à vous le prouver tout de suite. Je veux vous faire une proposition. J'aimerais à nouveau vous utiliser. Quelle était l'attitude d'Alette après le traitement? Oh, normal. Normal. Ce qui m'intéresse à le savoir, c'est comment exactement il a été traité. Je ne peux pas vous le dire, je n'y étais pas. Qui êtes-vous? Qui... Alors, qui est-ce? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je reviendrai. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, j'ai seulement fait allusion Vraiment, à... je suis désolé, j'ai dû me tromper d'étage. Espèce de sale petite idiote. Qu'as-tu raconté? Il a dit qu'il était ton patron et puis il connaît presque toute l'affaire. À mon avis, c'est un de leurs agents. Ça prouve qu'ils sont à nos trousses. Il vaut mieux changer d'air. Je refuse de te suivre. Tu veux finir tes jours au fond d'une cellule? Je préfère ça plutôt que de te partager avec la jolie blonde. Quelle jolie blonde. Oh, cesse donc de jouer les innocents. Tu veux, cette fille se trouvait ici chez toi à mon arrivée. S'il y avait une autre femme, c'est qu'elle fait partie de leur équipe. En soutien-gorge et petite culotte. Oh, je me fiche de savoir comment elle était. Jeannette, il faut me croire. La police est sur nos traces, tu entends? Je sais de quoi je parle. Je suis dans ce métier depuis trop longtemps. Allez, viens donc. On ne peut pas le laisser comme ça. Non! Pas ça! Arrête
part tout de suite. Nous n'avons Voyons, pas le choix, je tu ne le refuse. comprends pas. Cet homme On ne n'a peut rien. pas le Je laisser ne veux vivre, pas, je en fait, tu veux es pas. folle. Désolé, Jeannette. C'est de ta faute. Ça n'arrive jamais aux bons agents secrets. « 926-9978. Walsham est là. Qui êtes-vous? Une amie d'Howard. Jeannette, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un message? Qu'il me téléphone dès son arrivée, c'est important, il sait qui je suis. Voilà, ça y est. La police est à ses trousses. Je me demande ce qu'Alette lui voulait. Je parie que c'était lui. Je crois le savoir. Je lui ai dit que Walsham jouait double jeu. Tu le lui as dit? Pour l'obliger à se manifester. Ça a très bien réussi, reconnais-le. Tu peux la faire venir. Jeannette? Vous êtes sûre que ça ira? Oui. Vous avez beaucoup de chance d'être en vie. Mais vous risquez de ne pas le rester longtemps. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui s'est passé réellement. Écoutez, nous savons comment, et puis nous savons qui. Et ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi. C'est pour Alette. Oui, mais qu'est-ce qui a pu vous prendre 6 jours, hein? Sa rééducation. Quoi? Il a subi un lavage de cerveau. Tu dors? Penserais-tu à la petite nouvelle? Rendors-toi, je viens juste de la finir. Le héros s'arrête soudainement, tous ses sens en éveil. Il sort un briquet de sa poche et l'allume aussitôt. Une formidable explosion secoue l'immeuble. Et notre héros reçoit les 15 étages sur la figure. Très amusant. Chauffeur. Ralentis un peu. Il va s'arrêter ici. Vous avez été semé? Bon, filez à l'aéroport, je vous y retrouve. C'est certainement là qu'ils ont rendez-vous. André, il a seulement 2 minutes de retard. On s'en sortira pas comme ça. La police nous arrêtera avant l'avion. Ne t'inquiète pas, André.
Les policiers n'ont pas nos photos sur eux. Tu oublies qu'Alette apporte de nouveaux passeports. Les policiers m'ont suivi, mais j'ai pu les semer. Vos passeports. Prenez le premier avion, mais pas britannique surtout, il pourrait être appelé. Il y a un avion espagnol qui part dans 5 minutes, on va le prendre. 1 minute. Le traité naval entre l'Angleterre et les États-Unis. Les détails des nouvelles bases. Les passagers à destination de Madrid sont priés de se rendre à la porte 26. Embarquement immédiat. Dernier appel pour les passagers à destination de Madrid. Embarquement immédiat, porte 26. Veuillez nous suivre, monsieur Alette. Par ici. Que va-t-il lui arriver? Ça dépendra si la police le juge responsable ou non. Et si ce n'était pas de sa faute? On le soignera jusqu'à complète guérison. Et maintenant, Jason? Je pense avoir le temps de prendre mon avion pour la Jamaïque où je resterai allongé au soleil tout en finissant mon roman. Je t'enverrai les cartes postales. Dommage que tu aies du travail. J'aurais pu m'accompagner. Thank you.